Bonjour chers amis, on se retrouve pour l'étude de nos halachot du jour. Nous sommes à halakha 7 et 8, donc du Shulchan Aruch du chapitre 9 et 10, sur les vêtements qui sont soumis à l'obligation de mettre des tzitzit. On avait expliqué au début, en condition préalable, qu'il fallait que ce soit un vêtement à 4 coins, mais en vérité ça ne suffit pas. Il faut voir également la matière du vêtement pour voir si elle est soumise au tzitzit ou pas. Ici, dans cette halakha numéro 7, ils nous disent qu'il y a une marloquette, c'est-à-dire une discussion entre les différents rabbins au cours des époques pour savoir si des vêtements qui sont faits en matière synthétique, donc qui ont 4 coins, est-ce qu'on doit mettre des tzitzit ou pas? Puisqu'à la base, c'est un vêtement en lin ou en laine, nous avions expliqué, n'est-ce pas? Donc là, vêtements en matière synthétique, il y a une discussion, mais on nous dit donc, malgré tout, comme il y a une discussion et un doute, on va quand même mettre un tzitzit sur des matières en synthétique, n'est-ce pas? Mais on ne fera pas de bénédiction dessus. On ne fera pas de bénédiction dessus sur ce matériau synthétique sur lequel on a mis les tzitziot, les fils donc du talit. Okay? Maintenant, on nous dit ici que si il fait très très chaud, dans un pays très chaud, par exemple en Israël, en plein été, où il fait vraiment très très chaud dehors, même dedans, et que c'est difficile de porter un talit en laine, est-ce qu'on peut mettre un talit donc, qui est fait en synthétique avec des tzitzit ou pas? On nous dit qu'il serait préférable de mettre un tzitzit qui sera fait malgré tout avec des fibres naturelles et pas des fibres synthétiques. Il ne sera pas forcément en laine, d'accord, mais en tout cas, il sera fait avec des fibres naturelles. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué que sur le synthétique, il y a un doute. Il y a des rabbins qui vont dire oui, des rabbins qui vont dire non. Et en cas de doute, en général, on va toujours s'abstenir. Donc on s'abstient de faire la bénédiction, mais on peut quand même le mettre, le talit, en synthétique, donc avec les tzitziot, si vraiment on n'a pas d'autre choix. Ça, c'est la halakha 7. La halakha 8 est un petit peu plus simple. On nous dit, si maintenant j'ai une écharpe, je suis en hiver, il fait froid cette fois-ci, tout à l'heure il faisait chaud, maintenant il fait froid. Est-ce que lorsque je mets une écharpe autour du cou, est-ce que je dois mettre maintenant des tzitzit aux 4 coins de cette écharpe? Puisque finalement, c'est un bout d'étoffe ou un bout de tissu qui a 4 coins également, comprenez? Est-ce qu'on doit mettre les tzitzit ou pas? La halakha nous dit qu'elle n'est pas soumise à l'obligation de tzitzit. Ce sera assez particulier d'avoir une écharpe avec des tzitziot. Donc on ne met pas de tzitzit même si elle a 4 coins. Par contre, quelqu'un qui est vraiment pieux, chassid, quelqu'un qui fait vraiment très très attention à la halakha, on nous dit ici, il faudra qu'il fasse l'effort de arrondir les angles, arrondir les coins de l'écharpe. De préférence, s'il a des coins qui sont carrés, aux 4 coins de l'écharpe, ce serait bien qu'il puisse aller les arrondir. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être pas évident parce qu'il risque d'abîmer l'écharpe, c'est vrai. C'est un cas un petit peu technique, on va dire, mais la halakha nous rapporte quand même ce cas-là. Si bien entendu, l'écharpe a la taille requise de pouvoir faire un talit. Si c'est une toute petite écharpe qu'on met autour du cou et qu'elle n'a pas la taille requise, bah bien entendu, on ne va même pas se poser la question parce que c'est sûr qu'on ne mettra pas de tzitzit. Mais si elle a la taille requise, une grande écharpe, vous savez, comme on fait souvent, qui tombe sur les épaules comme ça, alors celle-là, il faudra quand même, on devrait se poser la question ou pas. Nos chachamim nous disent qu'on ne met pas de tzitzit sur une écharpe en général. Voilà. N'oubliez pas le téléphone en bas si vous souhaitez poser des questions complémentaires ou si vous n'avez pas bien compris la halakha. Passez une bonne journée et à très bientôt pour de prochaines halakhot.